Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Une vidéo où est-ce que je serai toujours pas en moto. Ça va être une vidéo je pense assez courte, mais je pense qu'elle serait assez intéressante de vous la faire. Ça va être une petite vidéo setup. Je vais vous montrer là où je travaille parce que les gens pensent... franchement on pense que c'est assez simple juste de passer de la moto à YouTube. Mais avant tout ça il y a vraiment un travail derrière. Enfin un travail... Moi je sais que je fais du montage, certains font pas de montage, après c'est chacun à ses goûts. Personnellement je préfère travailler sur le montage, du coup je préfère vous montrer là vraiment où je travaille. En tout cas vraiment avec le PC, avec les composants qu'il y aura dedans, tout ce que je vais vous expliquer, avec quoi je filme, avec quoi j'enregistre, etc. Et peut-être une autre vidéo vraiment plus approfondie sur la moto, parce que j'en ai jamais fait réellement une vraiment très approfondie, où est-ce que je parle vraiment de la moto et qu'on regarde vraiment tout en détail. En plus il y a eu des modifications dessus. Je voudrais annoncer aussi que j'ai eu mon permis, du coup le 700 Raptor va arriver. Pour ceux qui avaient trouvé dans la dernière vidéo un peu ce qu'il y aura comme nouveau projet. Donc il va y avoir un 700 Raptor. Donc je compte faire cette vidéo là en attendant. La moto sera toujours là, elle va toujours rester là en attendant quand même. Il y aura la moto plus le 700 Raptor. Pour les vidéos moto je sais pas trop quand est-ce qu'il y en aura, parce que là vu le temps c'est pas trop le moment de sortir et de faire des vidéos. Les rassos faut que j'en fasse aussi. Donc on va commencer... On va faire dans ce sens là, jusqu'à là-bas, et puis voilà. Je vais vous expliquer aussi avec quoi je filme, etc. Je filme, je monte, et puis c'est tout. Après c'est le principal, après le PC on verra en détail après ce qu'il y aura. Donc là j'ai deux écrans Asus de 24 pouces en 144 Hz. Je mettrai pas les composants dans la description, parce qu'on est sur une chaîne de moto, on n'est pas sur une chaîne de high-tech. Donc voilà, c'est là où je travaille. Donc là on a les deux écrans. Pour les montages, j'utilise Sony Vegas Pro 15, le 14 et le 13, ça dépend ce que je veux faire suivant les plugins que j'ai. Sinon j'utilise un peu de After Effects. Pour la dernière vidéo par exemple j'étais sur du After Effects. Pour tout ce qui est voix off, j'utilise un micro Rode MT-USB. Donc vraiment un son de qualité, mais un son de ouf. Ça c'est vraiment pour les sons hors vidéo, où est-ce que je filme pas en moto. Sinon pour filmer en moto j'ai oublié le nom, il doit être là, attendez. J'ai le Boya LM20. Alors c'est vraiment un très bon micro, vraiment pas cher pour ce que c'est. Là j'ai mis du scotch histoire d'éviter que ça se décroche quand je roule. Je filme avec une Hero 3 Plus. Parce que franchement c'est une caméra qui coûte pas excessivement cher en ce moment. Je l'ai payé 150 €. Elle coûte pratiquement rien. Et j'ai acheté un boîtier spécialement fait pour qu'il aille pour qu'on puisse brancher le micro sans devoir percer ni rien. Donc ça c'est la partie vraiment où est-ce que j'enregistre le son et je filme, c'est vraiment avec ça. Sinon vous avez pas encore vu ça dans la vidéo, mais sinon il y a un reflex avec un objectif de 300 mm et un 18-55. Donc c'est vraiment pour faire des belles photos. Ça vous pouvez le voir sur mon Instagram que je laisserai dans la description. Il y a pas mal de belles photos avec celui-là. Là je filme avec un S8 Plus, c'est l'un des trucs les plus simples je pense pour filmer. Sinon on va passer sur la tour, les composants c'est i5 6600K overclock à 4,2 GHz. Donc c'est vraiment un truc, c'est vraiment bien, avec ça j'ai aucun lag. Vraiment tout est nickel. Une GTX 1060 OC aussi, enfin là pour les gens à qui je parle, OC ça veut dire overclock. Mais bon c'est pas le plus important. Franchement ça permet vraiment un travail sans lag ni rien, genre vraiment c'est vraiment le top. 16 Go de RAM, un water cooling pour refroidir tout ça. Mais bon je laisserai la description du PC en commentaire. Là on a les capteurs pour l'Oculus Rift parce que je suis un gamer aussi derrière. C'est-à-dire que ça me sert vraiment pas que à faire du montage. J'ai pas acheté ça juste pour la chaîne YouTube ni rien. Moi à la base je suis vraiment un joueur PC de base. Et du coup ça me sert un peu pour les deux. Mais franchement pour le montage ça permet de faire des rendus assez rapides, faire du 4K. J'ai pas de quoi filmer en 4K, mais je peux faire du 4K avec, je peux vraiment en profiter au max, faire des vidéos sans problème. Parce que certains ils peuvent pas faire de vidéos justement parce que le PC les ralentit, et puis du coup on peut rien faire sans PC on va dire. J'upload tout d'ici aussi. Donc vraiment c'est un gros investissement, mais ça permet vraiment d'avoir des vidéos de qualité. Enfin ça c'est à vous de me le dire si vous trouvez que mes vidéos sont de qualité ou pas. Donc voilà, niveau setup on est vraiment sur un truc plutôt pas mal. Tout ce qui est clavier et tout on s'en fout un peu. Mais bon, je pense que pour travailler c'est vraiment bien. Ensuite derrière moi je suis assez basique.
Bon, comme vous pouvez le voir, la 50 elle tourne au mélange, du coup j'utilise du Samurai Dotan à la fraise. Avant j'étais à la Motu 800, mais bon, elle commence à se faire un peu plus rare, on va dire. J'arrive pas à trop en trouver, mais sinon les prix c'est les mêmes, et puis c'est les mêmes huiles, hein, on va pas se mentir, c'est quand même exactement les mêmes huiles. Ici, bah, c'est une petite KTM offerte que ma copine m'a offert. On a l'Oculus Rift, bon ça je m'en sers pas en vidéo. Et niveau casque, on a un Kenny Performance. Le tout dernier avec des lunettes 100%, à la base elles sont teintées noires. Elles sont teintées noires, mais là je les ai mis parce que je roule beaucoup de nuit, donc teintées noires, on va dire que noir et la nuit ça le fait pas trop. On a le support de GoPro qui se met sur le côté. J'ai essayé de le fixer là, mais comme un con, bah ça marche pas parce que je peux pas y mettre le micro ni rien, donc ça me fait chier un peu. En gants, bah j'ai des Alpinestar Racing. Bon, ils sont mieux parce que à la base je voulais ceux qui montaient au-dessus et qui étaient en carbone, mais ils étaient un peu plus chers. Et puis pour juste le 700, pour la 50, ça, on va dire que ça allait pas me servir beaucoup. Donc voilà, niveau setup, je pense qu'on a fait tout le tour. Là on est sur un PC sur mesure. Je pense que c'est une petite vidéo qui permet vraiment de mettre que vous puissiez voir plus que la moto, plus que la moto sur les routes et de la 50. Ça permet de changer aussi, ça permet d'intéresser aussi, je pense que ça peut intéresser certains, parce qu'on est tous un peu curieux. Je vais vous montrer un peu la moto aussi, un peu mon équipement autour de la moto. Dans ce cas, je vais faire une petite coupure, et puis on se retrouve juste après. Donc pour la moto, je vais pas vous la montrer tout en détail, parce que là, elle est pas dans le garage pour filmer. Enfin, je suis dans le garage pour filmer, c'est pas vraiment le top. Donc là, on est sur une moto en kit 70. On verra ça après, je vais déjà vous montrer l'équipement. En équipement, du coup, j'ai un pantalon Fox 180, ce qui est vraiment pas mal pour rouler. Enfin, ça permet d'être vraiment léger. Et puis niveau protection, on est en cuir sur les côtés, donc c'est vraiment pas mal. En bottes, je suis en Fox aussi. Ça, je les ai achetés il y a pas longtemps. C'est des Fox Instinct, équivalent au Tech 7 ou au Tech 10. Donc, ce qui est vraiment pas mal en fait. C'est vraiment des bottes qui sont vraiment pas mal. En équipement, sinon, j'ai une veste Ixon, mais c'est pas... Voilà, c'est les vestes basiques qui suffisent largement pour rouler. Donc là, la moto, elle est un peu dégueulasse, hein, parce que j'habite en campagne. Donc là, niveau moteur, vraiment, niveau moteur, on est en kit 70 MK Unmade, c'est un fonte qui marche vraiment pas mal. Ici, on a un récupérateur de trop-plein. En embrayage, on a un embrayage vocal carbone. Un kit 70, un pot Bidalo avec une cartouche Most. Bon, ça vous l'avez vu dans la vidéo, que j'ai pas eu le temps de laver la moto, je fais vraiment cette vidéo là vite fait histoire de vous proposer un peu de contenu. Poignée Pro Grip, plaque phare YZ, un double halogène qui rend vraiment pas mal, je trouve. Enfin, personnellement, je trouve ça vraiment pas mal. En carbu, on est sur un carbu de 21 avec clapet mal aussi, si je me trompe pas. Et puis voilà, transmis, on est passé sur une transmis 1353 et 1653, ce qui permet vraiment de donner des grosses accélérations. La roue, on a eu un problème dessus, j'ai pas fait de vidéo pour vous expliquer, mais en gros, en changeant la couronne, on a pété une vis dedans, du coup, il fallait refaire usiner la jante, parce que c'était une jante à 360 €, neuf. Donc on a préféré refaire usiner la jante, on a tout remonté ça. Et je vais vous montrer un ralenti de ce que j'ai filmé, il y aura quelques latences. Mais bon, c'est vraiment une grosse patate avec le pignon de 13, le 70, ça fait pas glisser l'arrière quand le sol est mouillé. Mais franchement, quand le sol est sec, même en départ de run, même en étant tout mon poids sur l'avant, la moto lève, elle est vraiment propre en vrai. Vitesse de pointe, c'est 120, ce qui rend pas mal avec un 70. Je vais la garder encore, elle comptait partir, mais du coup ça va être mon frère qui va la récupérer, mais ça n'empêchera que dans certaines vidéos vous allez continuer à la revoir. Ici on a un bouton pour l'halogène devant. On a branché ça directement sur les têtes fourches. Donc c'est vraiment propre, ça permet d'avoir vraiment le bouton comme on veut, on-off.
qui vient comme ça, et puis ça permet d'allumer l'halogène. Comme ça, on peut en avoir un seul d'allumé, les deux d'allumé, ou l'un ou l'autre d'allumé. On peut choisir lequel on veut, parce que c'est sur batterie. En fait, le problème, c'est que ce genre d'halogène là, en fait, c'est que les deux branchés sur allumage, ça marchait pas. On n'avait pas assez de jus. Et les deux branchés sur batterie non plus. Du coup, il y en a un branché sur batterie, un branché sur l'allumage. Ce qui permet vraiment d'avoir vraiment tout le courant qu'on veut dans l'halogène. Et puis ça éclaire vraiment à balle. J'ai oublié de préciser, on a un CDI top perf. Le rouge, celui qui donne 3 courbes. Du coup, j'ai 3 courbes d'allumage dessus, ce qui est vraiment pas mal parce que j'ai un allumage d'origine. Mais ça débride vraiment pas mal, ça permet de dégazer un MVT premium, peut-être pas un premium, un millénium peut-être. Ça permet vraiment de dégazer certains allumages pour pas trop cher, une centaine d'euros. C'est assez compliqué à brancher parce que voilà, il faut trouver des bons branchements. J'ai perdu les tours minutes ici. Et il y a pas mal de trucs qu'on bougeait ici aussi parce que du coup les fils sont pas trop compatibles. C'est fait pour les allumages Ducati pour ceux qui se demandent, donc c'est vraiment pour du AM6 et du Euro 3, Euro 2 vu que c'est des allumages d'origine. Donc ceux qui sont intéressés, franchement c'est un bon investissement, ça permet vraiment pas mal de changer. Mais je pense qu'il faut une assez grosse config pour mettre ça. Parce que sur des configs d'origine, je vois pas l'intérêt. À part mettre un allumage CDI, un top perf jaune. La boîte à air est prépa aussi. Donc trouée ici sur les côtés. Ça permet vraiment que ce soit vraiment invisible. Genre ça se voit pas du tout. Si on regarde la moto comme ça, vraiment ça se voit pas du tout. Ça permet vraiment de garder la boîte à air, pas faire trop de bruit. De garder vraiment sur un aspect d'origine. Ça permet vraiment de la garder d'origine. On n'a pas eu le temps de refaire les bornes à l'arrière parce que du coup on a dû tout nettoyer. Niveau tour de la moto, je pense que j'ai fait tout le tour. Je mettrai toute la config dans la description encore. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a permis de changer un petit peu sur... de contenu un petit peu que des vidéos en moto, ou la dernière vidéo qui était un peu plus courte. Ça permet vraiment d'avoir une vraie vidéo bien complète, où je vous explique vraiment tout ce qui se passe. Sur ce, je vous dis... bonne soirée, bonne journée, n'importe quand, ou je sais pas trop à quel moment vous regardez cette vidéo-là. Sur ce, je vous dis bonne vidéo. Allez, salut.